Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau tirage de tarot, pour les énergies qui vous accompagnent sur la première quinzaine de novembre, donc du 1er au 15 novembre 2024. Et au passage, un joyeux anniversaire à vous, les scorpions. Voilà, c'est votre temps. Voilà, donc je vais, comme d'habitude, vous faire le petit laïus sur le fait de ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Laissez passer les messages qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas pour vous. Vous le sentez, laissez-les passer, c'est important. Alors, comme d'habitude aussi, je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des infos et un message conseil du petit oracle des guides, des anges, pardon, pour terminer cette guidance. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine, les scorpions? Quelle est cette énergie, les scorpions? La voilà. La bénédiction cachée. Alors, ça donne toujours l'idée, là, quand je lis cette phrase-là, la bénédiction cachée, c'est que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est difficile dans ce que vous vivez. Vous avez l'impression qu'il y a une épreuve, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas les résultats attendus, vous espériez une réussite, c'est quelque chose qui est mi-figue, mi-raisin, c'est pas vraiment une réussite. Vous espériez être choisi pour quelque chose, pour un poste, pour quoi que ce soit, c'est pas vous qui êtes choisi. On vous dit c'est pas grave, parce que c'est un cadeau caché, c'est quelque chose, derrière ça, il y a une réelle bénédiction. C'est ce chemin qu'il fallait prendre, c'est... si c'est pas vous qui avez été choisi, c'est parce qu'il ne fallait pas que ça soit vous. Il y a quelque chose de meilleur qui approche, qui arrive. Il y a de ça dans une sorte de déception. Il y a une forme de déception que vous ressentez, que vous vivez. Et on vous dit qu'en fait, ça se révélera comme étant une bénédiction. Mais que vous ne pouvez pas encore la ressentir comme telle. Bon, allez, on regarde ce que ça veut dire un peu plus avec le tarot. Ou alors si on a d'autres informations complètement différentes. On va voir ce que sort le tarot. Alors, quelle est la situation pour les scorpions, pour ceux première quinzaine de novembre? Comment ils se sentent? Le point de soutien. Le point de vigilance. Comment ils quittent la quinzaine? En dos de deck, on a la justice. Oui, effectivement, il y a... Vous auriez envie de... Il y a une notion d'équilibre, là. Vous auriez envie d'équilibre. Vous auriez envie que... Vous avez un besoin de justice. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas juste. Donc, il y a un besoin de justice. Il y a un besoin de reconnaître que ce qui s'est passé n'est pas juste pour vous. Mais on vous dit c'est une bénédiction cachée. C'est quelque chose que vous allez comprendre, mais plus tard. On a dans la situation, dans les énergies qui vont vous accompagner sur la quinzaine, on a le 10 de bâton, l'empereur et le jugement inversé. Effectivement, donc 3 arcanes majeures, c'est quelque chose qui réellement est puissamment dans vos énergies. Alors 10 de bâton, on n'en peut plus. 10 de bâton, c'est... normalement, c'est l'usure, le trop de responsabilité. Mais là, on voit quelqu'un qui, en même temps, qui porte du bois parce qu'il va faire du feu chez lui. Et qui fume tranquillement sa pipe. Il n'y a pas cette sensation de fatigue qu'on trouve dans d'autres énergies de 10 de bâton. Donc là, ce qu'on sent, c'est qu'avec cet empereur et ce 10 de bâton, vous avez fait les choses comme il fallait. Voilà. Et puis, vous êtes... il y a une notion d'être sûr de soi avec l'empereur, d'avoir des certitudes, d'avoir des... On a aussi là cette notion de sceptre, de justice. On va vous donner l'occasion là de montrer à quel point vous êtes solide, à quel point vous savez ce que vous voulez, à quel point vous êtes dans la stabilité. Avec l'empereur, on est dans un 4, on est stable. Et peut-être à quel point ce que vous avez fait jusque-là vous correspondait.
C'est assez étrange, là, ces cartes. Hein, parce qu'on sent qu'il y a une déception. Moi, cette déception, je la sens par le jugement qui est inversé, où on vous dit, c'est le jugement inversé, je le ressens comme c'est pas le moment de vous dévoiler. C'était pas le moment de sortir de votre boîte. C'était pas le moment de... il y a une notion d'un appel que vous avez... qu'on ne vous a pas autorisé à suivre, ou que vous ne vous êtes pas autorisé à suivre, mais il y a une notion de n'avoir pas été choisi. Je ressens ça encore avec ce jugement. Hein. Vous n'avez pas été choisi. Alors, ça peut être pour un poste, on sent avec l'empereur. Vous n'avez pas été choisi. Malgré ça, c'est peut-être que dans votre entourage, il y avait un poste très important pour vous, où vous aviez assez confiance dans tout le travail que vous avez effectué pour penser, accepter, accéder à ce poste, et vous n'avez pas été choisi. Moi, je ressens un petit peu ça. Je vais en rester là-dessus parce que je me perds un peu si je prends les cartes une par une. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez fait votre travail, vous avez confiance dans tous les efforts que vous avez fournis. Il y a quand même une notion d'effort avec ce 10 de bâton. Vous avez confiance, vous étiez serein par rapport à tous les efforts que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez prises. Vous étiez en confiance par rapport à un poste élevé de responsabilité, encore plus élevé qu'on pouvait vous donner. Et vous n'avez pas été l'élu, vous n'avez pas été choisi. Et on vous dit, c'est une bénédiction cachée, mais vous ressentez de l'injustice par rapport à ça. Comment vous vous sentez vous aimeriez retrouver de l'harmonie. The Lovers, les amoureux, c'est le choix de l'harmonie. Comment vous vous sentez? Vous avez envie de retrouver de l'harmonie. Vous n'avez pas cette nature à vous apitoyer sur vous, à trouver que le travail c'est lourd, à trouver que c'est difficile, à vous plaindre. Vous ressentez de l'injustice, mais vous n'êtes pas de nature à vous apitoyer. Vous voulez retrouver votre unicité, votre intégrité. Je ressens intégrité. Vous voulez retrouver votre intégrité intérieure. Vous avez un besoin, vous vous sentez, en fait, vous vous sentez intègre. Vous sentez que vous avez fait les bonnes choses de la bonne façon. Simplement, vous sentez la façon injuste de ne pas avoir eu la main sur la décision qui a été prise, effectivement. Donc, comment vous vous sentez-vous? C'est vous décidez de rester intègre. C'est vraiment ce que je ressens. De rester en harmonie avec vos valeurs, avec ce qui compte. C'est quelque chose qui n'est pas juste, mais ça ne va pas vous déséquilibrer. Vous allez continuer. Et on vous dit, oui, il y a une bénédiction cachée derrière ce non-choix qu'on a fait de vous. Et de vos compétences, surtout. Ce qui vous soutient, quand même, 5e arcane majeur. Hein. Ce qui vous soutient, le magicien, parce que vous savez que vous pouvez rebondir. Vous pouvez rebondir sur n'importe quelle situation. Vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous n'avez pas peur de vous lancer dans autre chose, de redémarrer quelque chose, de réexpérimenter une autre expérience. Vous n'avez pas peur de quitter un cycle pour vous lancer dans autre chose. Vous avez une extrême confiance en vous, en vos capacités et en vos compétences. Il y a une grande, grande confiance en vous. Vous avez cette confiance en vous. Ça n'empêche pas les déceptions, ça n'empêche pas les périodes comme ça, un petit peu de... C'est pas du ressentiment, c'est d'avoir été un petit peu touché, d'avoir l'ego un peu touché par rapport à tout ce que vous avez pu fournir et à cette certitude que vous aviez d'être en capacité de bien faire le job à ce poste quand même très important d'empereur, hein, de puissant, de maître d'un service, d'une filiale, enfin je ne sais pas. Mais vous restez intègre malgré la déception. Et vous savez, vous connaissez vos compétences. Hein, vous savez que vous allez rebondir. Ça, c'est une évidence. Et vous avez en point de vigilance la reine de bâton inversée. La reine de bâton, c'est une charmeuse. Et en point de vigilance, moi, ce que je ressens, c'est... continuez à vous faire voir. Continuez à être sûr de vous. Continuez à être dans l'énergie de la créativité. Continuez à... Déjà, continuez à être qui vous êtes parce que vous êtes dans, vous savez, cette intégrité, cette harmonie. Mais
continuez à croire en votre pouvoir de création, de créativité. La reine de bâton, elle attire à elle, elle a une forme de magnétisme. Donc, c'est vraiment continuer à croire. Vous avez une énorme confiance dans vos capacités, dans vos capacités de faire. Et on vous dit de continuer à rayonner ça, de ne pas éteindre la flamme intérieure, de ne pas rester dans l'idée que ça ne bougera pas. On vous dit la bénédiction cachée, il y a quelque chose de bien meilleur qui arrive derrière. Donc gardez la foi, gardez l'envie, gardez le feu, gardez la passion. Et faites-le voir. On vous dit restez visible. Continuez à vous montrer. Sur la fin de la quinzaine, on a un 10 d'épée. Sur la fin de la quinzaine, vous sortez d'une phase... j'ai l'impression que vous sortez de la nuit. Alors là, on a schématiquement, on a un lit planté d'épée parce qu'on pensait que vous y étiez. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous mettre à terre, en fait. Mais vous n'êtes pas là, dans ce lit. Vous n'y étiez pas. Vous étiez en train de travailler tranquillement, avec acharnement. Et en acceptant toutes les tâches qu'on vous donnait, en étant conscient de la valeur que vous avez. Donc, moi, ce que je ressens sur ce 10 d'épée en fin de quinzaine, c'est que vous n'êtes pas abîmé. Il y a eu la tentative de vous abîmer en ne vous proposant pas ce que vous méritiez, ce qui était légitime pour vous. Je ressens que vous n'avez vraiment pas été choisi pour ça. On ne vous a pas, c'est pas vous qu'on a fait s'élever. Et bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est tombé dans le vide. Ça n'a rien abîmé chez vous. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours en liste. Vous êtes toujours dans la course. Allez, on va voir le conseil pour vous. Donc, vous êtes très, très belle énergie, là. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est un petit peu cette reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle s'apporte de la... Là, elle est inversée. N'oubliez pas de vous apporter aussi de la joie, de la clarté, du rayonnement pour vous. N'oubliez pas d'allumer cette petite lumière intérieure qui vous fait vous sentir bien. Donc, ayez de la bonté envers vous-même. Ça, c'est très, très important. Voilà, les scorpions. Ben, écoutez, c'est une très, très belle guidance, de belles énergies. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle première quinzaine de novembre. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.